lutte contre le VIH-Sida à Libreville, l'événement a donné lieu à plusieurs manifestations. Le rôle du communicateur dans l'atteinte de l'objectif zéro a été le thème retenu pour cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'avons dit, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été célébrée ce 1er décembre à travers le monde. À Libreville, l'événement officiel a eu pour cadre la maison Georges Rahuri, compte rendu Cyril Bertrand Galeko, Victor Moudunga. Avec une prévalence de 5,2% et près de 63 000 personnes vivant avec le VIH-Sida en 2009, le Gabon est fortement touché par ce fléau. L'épidémie atteint toutes les couches de la population. La prévalence chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, estimée à 4,8% en 2009, témoigne du nombre encore élevé de nouvelles infections malgré la stabilisation de l'épidémie, d'où la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida est plus que nécessaire. Pour atteindre l'objectif zéro fixé par l'ONU-SIDA, thème retenu depuis 2011, celui de zéro nouvelles infections liées au VIH, zéro discrimination et zéro décès, au Gabon, le rôle des communicateurs est plus que déterminant. En effet, les médias constituent de puissants vecteurs de mobilisation et de sensibilisation pour faire bouger les lignes. Dans cette optique, je voudrais réaffirmer notre disponibilité en tant que premier média du service public de multiplier les émissions à caractère pédagogique pour faire reculer l'ignorance et l'indifférence qui font chaque jour le lit de la pandémie. Depuis notamment 3 décennies, la communauté internationale se mobilise pour enrayer la pandémie du VIH-Sida à travers la planète. Les efforts consentis dans ce domaine au Gabon sont encourageants. Dans 6 pays, le Burundi, le Kenya, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Togo et la Zambie, le nombre d'enfants nouvellement infectés par le VIH a diminué d'au moins 40% au cours des 2 dernières années. Au Gabon, ce nombre de nouvelles infections a diminué d'environ 15%. Occasion pour le ministre de la Santé de réaffirmer la volonté des plus hautes autorités de l'État d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Afin d'atteindre l'objectif zéro, le gouvernement de la République, à travers le département ministériel dont j'ai la charge, a entrepris des actions de prévention et de prise en charge multiformes inscrites dans le plan stratégique national 2008-2012. Les résultats de l'évaluation de la riposte nationale de ces 5 dernières années ont mis en relief les forces et les faiblesses et ont formulé des recommandations visant à améliorer et à accélérer la réponse nationale face au VIH-Sida. Le patron de la santé poursuivra, je cite, « La lutte contre le VIH-Sida n'est pas l'affaire d'une seule journée, elle représente un investissement à long terme. Pour la première fois, l'atteinte de l'objectif zéro peut devenir une réalité et cela devrait nous encourager. Toutefois, cela passe par une vigilance permanente. Elle exhorte les populations à se préserver, à se faire dépister, à adopter des comportements responsables et pour ceux qui sont infectés, à suivre régulièrement leur traitement. » Au terme de cette manifestation, le ministre de la Santé, Léon Zouba, est revenu sur l'importance d'une telle mobilisation pour faire face à la pandémie du VIH-Sida. Je vais me faire le relais des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Ils ont un problème important parce qu'ils disent qu'en prenant les médicaments, ils sont fatigués et il y a le problème d'alimentation qui se pose avec acuité. Et quand on sait que par ailleurs, dans notre pays, la nourriture coûte cher. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour pouvoir aider cette communauté qui a vraiment besoin d'être bien nourrie afin de mieux prendre les médicaments? Merci beaucoup de votre question fort pertinente. Effectivement,
au traitement, un adjoint fondamental, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation et nous allons proposer au gouvernement des mesures dans ce sens pour que justement dans les hospitalisations, lorsqu'on a hospitalisé, il est suivi, bénéficie en dehors du traitement d'un apport social, d'un apport alimentaire conséquent. C'est l'un de nos combats, c'est la stigmatisation, la discrimination qui ne concerne pas seulement la prise en charge du malade, mais aussi le suivi thérapeutique et le suivi social et alimentaire. Monsieur le ministre, enfin, dans notre télévision, peut compter sur l'aide du gouvernement qui pourrait l'aider à lutter contre, à jouer son rôle. La télévision coûte cher, vous allez nous aider. Est-ce qu'on peut compter avec le gouvernement? Je pense que le fait qu'on ait déjà choisi ce thème, le rôle des communicateurs, dit que c'est un engagement. Et cet engagement, nous discuterons avec notre collègue de la communication, avec le gouvernement, pour justement faire suivre cela par les moyens nécessaires. Car la mission qu'on vous confie nécessite des moyens, on vous demandera aussi des résultats. La célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida est aussi une occasion pour la première dame du Gabon de réitérer son engagement contre cette pandémie qui fait des ravages dans la société. Bienvenue Minko. Coupe d'Afrique des Nations édition 2012. Le Gabon, qui co-organise l'événement avec la Guinée équatoriale, est sous les feux des projecteurs du monde entier. Aux côtés de la première dame du Gabon, des sportifs et des personnalités de renommée mondiale mobilisées pour une action de lutte contre le sida. L'instant est unique, mais aussi riche en symboles pour le pays et pour ce combat noble. La pérennité des générations futures est en jeu. L'initiative Cannes sans sida aura marqué les esprits. Zéro transmission, zéro décès, zéro discrimination, 3-0 pour une Cannes sans sida. La journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce jour est donc l'occasion de réaffirmer l'engagement de la première dame du Gabon pour cette cause sociale. Regard d'expert. Combattre le sida, ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est des actions. Et aujourd'hui, on est fiers d'accompagner le mouvement social qu'elle est en train de mettre sur pied en créant toute une organisation qui supporte l'arrêt des nouvelles infections en utilisant la Cannes comme une plateforme. Et dire Cannes sans sida en mobilisant Eto'o, les différents grands footballeurs pour qu'ils deviennent justement des acteurs au changement, aider les jeunes à se protéger. Et je crois que ce genre d'actions sont des actions nobles mais qui porteront sur le futur. Le thème retenu cette année, Objectif Zéro, se situe bien dans la dynamique de son action. Le virus, découvert en 1981, compte 30 millions de victimes à ce jour et vaut bien cette mobilisation dans un pays où l'effort de lutte connaît des progrès significatifs. Je remercie vraiment la première dame pour la sensibilisation du sida. C'est quelque chose qui doit continuer et que la première dame, au-delà de la première dame, je crois que toutes les grandes dames du Gabon doivent se réunir pour pérenniser ce genre d'événement. Mes encouragements pour elle. On a vraiment saisi au message. Là, on va essayer de sensibiliser aussi nos frères et sœurs au quartier. Voilà, il faut utiliser le préservatif, ça aide beaucoup, ça protège. Je pense que beaucoup ont compris et ça a certainement amoindri le taux de contamination. Qu'elle continue, ce qu'elle a fait, c'est bon, ce n'est pas mauvais. De 5,9% en 2007, le taux de prévalence est tombé à 5,2% en 2009. En première ligne dans cette bataille, aux côtés du numéro 1 de la République, l'épouse du chef de l'État appuie pleinement les politiques publiques dans le domaine par une action de proximité, une action de sensibilisation porteuse d'espoir et de résultats, toujours plus loin vers cet objectif, zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès. La célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida a donné lieu à de nombreuses manifestations. À Ovendo, les membres de l'association Jeunesse émergente d'Ovendo ont porté le message auprès des jeunes. Raissa Lormedza, Christlin Maïnda.
tenu cette année pour la sensibilisation contre le VIH-Sida, à savoir jeunesse citoyenne courant plus vite que le sida, les membres de l'association des jeunes pour l'émergence d'Ovendo ont choisi les établissements scolaires de leur commune pour véhiculer le message. Les jeunes sont bel et bien intéressés par l'initiative déjà. Déjà, ils sont en séance d'entretien avec certains membres de notre organisation. Ils posent les questions et les membres les édifient au sujet du VIH-Sida. Durant les échanges, les jeunes se sont clairement exprimés. Certaines interventions donnant lieu à des satisfactions, tant leurs propositions démontraient une réelle prise de conscience face au fléau. Le préservatif n'est pas un élément fiable parce qu'à moins d'un geste brusque, il se déchire. Et les deux conjoints, ils ne savent pas et facilement, ils ont le VIH. Et moi, je trouve mieux que c'est bon d'appuyer sur le fait de la... Je pense que si... L'action de l'AGO a été rendue possible grâce à l'implication des autorités concernées par le sujet. L'association des jeunes pour l'émergence de la commune d'Ovendo tient à remercier au passage le professeur Léon Nzumba, ministre tutelle de la Santé, et la direction générale de la prévention du sida, plus particulièrement à madame le maire de la commune d'Ovendo pour son soutien et ses multiples encouragements à la réalisation de ce projet sous le thème objectif zéro, c'est-à-dire zéro infection au VIH-Sida, zéro discrimination et zéro décès liés à cette maladie. Mission de sensibilisation accomplie pour Bekale Jimmy et les siens. La lutte contre le VIH-Sida est véritablement l'affaire de tous. Toujours dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'Association pour la défense des droits de l'enfant et de la femme a organisé une campagne de sensibilisation au Centre de sciences de santé d'Ovendo, Cherel Bongota, Rodolphe et LMV. Les culturels dans la prévention de lutte contre le VIH-Sida, c'est le thème retenu par l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant. Objectif, la recherche d'une réponse à la nouvelle approche pour contribuer efficacement à l'éradication de ce fléau grandissant au Gabon. Les valeurs morales et culturelles sont d'importants moteurs de développement personnel, de cohésion sociale et de croissance économique. Par ce thème, l'ADDFE a souhaité mettre en exergue les valeurs morales et culturelles comme repères qui permettront de réguler nos comportements à l'égard du VIH-Sida. Pour cette édition, c'est le Centre universitaire de sciences de santé qui a été choisi pour la sensibilisation. Face aux jeunes étudiants, le docteur Mengue Maseko Christiane, membre de l'association, a exposé sur le thème de la journée. Quelles sont donc ses valeurs? C'est vrai que le VIH, c'est une affaire médicale d'abord, mais que malgré tout ce qui est mis en place de façon efficace et qui marche très bien, il faut qu'on s'arme d'autres moyens pour venir effectivement à bout du VIH, qui est aujourd'hui une question multidimensionnelle. Nous sommes à une prévalence autour de 7 aujourd'hui, et on constate quand même que dans notre société, il y a une petite perte de valeur. Et ce sont ces valeurs de travail, ces valeurs de persévérance, ces valeurs de dignité que nous avons voulu inculquer à ces jeunes qui demain feront le Gabon. Je veux donner un message à la population gabonaise encore et demander aux jeunes de faire attention. Parce que nous jouons trop avec le sexe et nous jouons trop avec nos vies. Un dépistage accompagné de la distribution des préservatifs aux jeunes et une rencontre de football ont mis un terme à cette journée de sensibilisation qui s'est également voulue recréative. Le Forum Gabon Investissement qui s'est tenu à Londres, nous en parlons encore dans cette édition d'information. L'opération de charme a mobilisé plus de 450 participants. Dans ce reportage, quelques chiffres et les réactions côté gabonais à l'issue des différentes sessions. Envoyés spéciaux, Rodik Tessamwanga, Félix Moulibangoï. Le premier forum d'investissement Gabon-UK. Une journée d'échange repartie en 4 sessions. 12 stands érigés pour la circonstance. Près de 500 participants et 25 communications en toile de fond. Les opportunités d'investissement au Gabon. Pourquoi investir au Gabon?
Au Gabon, c'est 1 million d'hectares de terres agricoles disponibles. Au Gabon, c'est les terres les plus fertiles. Tout pousse. C'est le temps de l'Afrique et c'est surtout le temps du Gabon. It is the time of Gabon. Gabon is the gateway for Africa. Thank you. À côté du Gabon vert et du Gabon industriel, il y a le Gabon des services. Je peux présenter aux investisseurs les évolutions qu'il y a eu ces derniers temps au niveau de ce secteur. L'une de ces évolutions la plus remarquée est la nouvelle ordonnance qui met en place un nouveau cadre de gestion de l'activité portuaire. Ainsi donc, au travers de cette ordonnance, la possibilité est offerte aux investisseurs de venir au Gabon, soit pour investir dans les infrastructures, soit pour investir dans la gestion portuaire, parce que cette ordonnance ouvre les possibilités dans le cadre du développement du partenariat public-privé. Nous, BGFI Bank, nous considérons comme la banque de tous les possibles. Parce que nous pensons que derrière chaque projet se cache une opportunité. Et donc nous souhaitons accompagner, traiter l'ensemble des projets qui nous sont présentés. Parce que nous sommes la Banque du Gabon, et donc il est important pour nous de financer l'économie de notre pays. Il y a des investisseurs qui viennent au Gabon. Nous avons la possibilité de faire ce partenariat, soit en equity, c'est-à-dire en rentrant au capital, soit en apportant un certain nombre de financements. C'est la mission qui a été assignée à la Caisse des dépôts et consignations, et je pense que les investisseurs ont compris que c'est ça, c'est dans leur intérêt de faire ce partage de risques. Pour le public, certains membres du gouvernement ont même choisi de s'exprimer dans la langue de Shakespeare. Les retombées du forum Investissement Gabon-UK sont à court, moyen et long terme. Elles ne seront peut-être pas perceptibles ce soir ou demain à la veille, mais une chose est sûre et certaine, ce forum va porter des fruits. Et ça, c'est le moins que l'on puisse dire ou croire ici à Londres. Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudi-Bangoï pour Gabon Télévision. De son côté, le ministre gabonais des PME vient de participer au Forum de Lyon, une plateforme qui a réuni PME et PMI d'Afrique et d'Europe. Objectif, booster le développement des entreprises du continent. Compte rendu Moussa Nzengi. L'édition 2012 a réuni en Rhône-Alpes la première région européenne de l'énergie, experts et principaux bailleurs de fonds internationaux, décideurs politiques et économiques, ainsi que plusieurs entreprises européennes autour de la problématique de l'eau et de l'énergie, secteur jugé prioritaire en Afrique et répondant aux objectifs du millénaire OMD des Nations Unies. Réduire le moitié d'ici 2015 la proportion d'individus n'ayant pas accès à l'eau potable. Au niveau de l'Afrique, l'ensemble des pays ont du mal à s'accorder. Nous prendrons l'exemple aujourd'hui de la sous-région où les gens ne cessent de parler de l'intégration sous-régionale. C'est grâce à cette intégration que je pense que le reste pourra trouver des solutions. Pour moi, l'eau, l'énergie ne peut trouver véritablement de solutions que grâce à ce type de projet. L'objectif des rencontres et partenariats avec l'Afrique est d'une part de promouvoir le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique dans les secteurs de l'eau et l'énergie et d'autre part d'améliorer la compétitivité des entreprises africaines et de réduire la pauvreté en Afrique. L'eau et l'énergie au Gabon sont créatrices d'emplois et je me réjouis de savoir qu'il y a de plus en plus de PME gabonaises qui s'intéressent à ce secteur. Les PME qui nous accompagnent et qui sont dans un groupe d'intérêt économique qui s'appelle le GTEG vont vous montrer ce qu'ils sont en train de faire avec une entreprise aujourd'hui qui fait notre fierté, qui est l'entreprise EDF Toutelec, qui va vous expliquer elle-même aujourd'hui ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle va produire dans les années qui viennent, non seulement pour le marché intérieur, mais je crois au-delà du marché intérieur pour la sous-région. Le forum vise à réunir au même endroit pendant 4 jours décideurs africains, principaux bailleurs de fonds et entreprises européennes et africaines spécialisées, afin de faire le point sur les projets d'investissement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie en Afrique, d'étudier les financements internationaux et les possibilités de partenariat et de transfert de technologies. À Libreville, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, poursuit sa tournée au sein des unités de police nationale. À la Direction générale de la documentation et de l'immigration, il s'est prononcé sur la question de la régularisation des personnes vivant en situation irrégulière. Chérel Bongota, Victor Mounonga.
Le policier a pour obligation de rassurer, réconforter et protéger les personnes et les biens de la cité. Parce que le Gabon s'engage dans un processus de développement, il compte sur les efforts de tous les secteurs d'activité, dont la sécurité, qui revient au premier chef à la police nationale. La police est la première institution des forces de défense et de sécurité qui est en contact régulier avec les usagers. Donc la police n'est pas seulement jugée par les chefs hiérarchiques que nous sommes. La police est jugée par l'ensemble de la population. Et cela nécessite un autre comportement, une autre attitude. Parce qu'autant le rendement peut être relativement meilleur selon le chef hiérarchique, mais il peut être mal apprécié par la population. La sécurité, c'est aussi la régularisation des personnes en situation irrégulière. Depuis quelques mois, l'opération a été engagée sur instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et une équipe d'experts de la Direction générale de la documentation et de l'immigration examine 50 000 dossiers actuellement. Il faudrait que nous sachions, nos retraçons, comment ils sont arrivés sur notre territoire, quelles sont les activités qu'ils mènent sur notre territoire. Lorsque nous allons terminer, parce qu'il y a 50 000 dossiers à examiner par une équipe de 30 personnes, donc ça prend du temps. Lorsque nous allons terminer l'analyse, l'examen de ce dossier, nous allons procéder à la délivrance des cartes de séjour de ceux que nous allons valider. Mais nous avons lancé une commande pour avoir plus de support, parce que nous savons que le stock que nous avons ne nous permet pas de répondre à une demande aussi forte. Mais nous allons d'ici peu publier la liste de ceux que nous pensons pouvoir régulariser, et les autres, ceux qui ne seront pas régularisés, devront prendre des dispositions pour quitter le territoire parce qu'ils sont en situation irrégulière. Par la même occasion, le ministre de l'Intérieur a levé le doute sur l'éventuelle suspension du commandant-chef des forces de police nationales, le général Léon Mistoul, relayé par une certaine presse. Si le commandant-chef des forces de police nationales était suspendu, pendant il ne serait pas avec moi. Vous avez vu qu'il m'a accompagné, que j'ai été dans toutes les unités avec lui et présentement ici. Je ne sais pas où est-ce que la presse a obtenu cette information. On n'a pas pris de dispositions particulières en la matière. Le Gabon, à l'instar des autres pays, vient de célébrer la journée internationale des droits de l'enfant. Après son passage à la paroisse Saint-Michel de Nkembo, le représentant de l'UNICEF au Gabon, M. Bakar Seibou, a eu une séance de travail au ministère de la Justice, compte rendu Cabrel Lemami, Joseph Piogué. Le ministère de la Justice a servi de cadre à la séance de travail entre le représentant de l'UNICEF au Gabon et les responsables du dit ministère. Il était question pour le représentant de l'UNICEF d'échanger avec ses interlocuteurs sur les droits de l'enfant, dont le thème retenu cette année est « S'engager pour la survie de l'enfant, une promesse renouvelée ». Vous venez rencontrer Madame la ministre et discuter avec elle des questions de justice qui concernent les enfants. C'est de cela que nous avons parlé cet après-midi. Nous avons revu un certain nombre de questions qui se posent et explorer ensemble des solutions et voir également comment l'UNICEF peut appuyer les efforts que le ministère est en train de faire. Le Gabon a fait énormément de progrès dans le domaine. Je voudrais simplement signaler que le Gabon, par exemple, a pris une loi de lutte contre la traite qui est une loi modèle en Afrique. Parce qu'elle a criminalisé la traite contrairement à ce qui se passe dans d'autres instances, dans d'autres pays où la traite n'est qu'un délit. Donc de ce point de vue, c'est une avancée majeure. Bon, bien entendu, cette loi doit être appliquée. Et pour être appliquée, il y a un ensemble de choses qui doivent être mises en place. Les droits de l'enfant impliquent également le devoir des adultes. Pour sa part, le gouvernement gabonais a pris ses engagements pour accélérer la réduction de la mortalité des enfants. Donc il faut retenir que l'UNICEF, sous la tutelle du ministère en charge des droits de l'homme, a célébré en différé la journée mondiale des droits de l'enfant à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Le thème retenu cette année est « S'engager pour la survie de l'enfant, une promesse renouvelée ». Prévue pour le 19 novembre dernier, la campagne d'immatriculation des opérateurs économiques de la province de l'Estuaire s'effectuera le lundi 3 décembre prochain. En politique, le siège de Livindo a également sillonné l'ensemble des écoles primaires de cette partie du pays. À chacune des écoles, le député a fait un don en fourniture scolaire, compte rendu Cédric Moulé-Malunga.
À l'honneur du député du premier siège de Livino, des chants de bienvenue entonnés par les jeunes élèves des écoles du canton. Irène Balabondom est venue apporter sa caution politique pour cette année académique qui se veut positive. L'avenir du Gabon, c'est ces jeunes-là, c'est vous. C'est vous, vous devez le savoir. L'avenir du Gabon, le Gabon de demain, sera constitué des élèves qui sont aujourd'hui à l'école protestante de Ntsenkele. C'est vous demain qui allez nous remplacer. Mais pour nous remplacer, il faut bien travailler à l'école. Vous avez le bonjour du ministre et vous avez ses encouragements. Il compte sur vous pour nous remplacer. Parce que le projet du président de la République, c'est l'avenir en confiance. L'avenir, c'est vous. Nous sommes très contents, nous sommes très ravis. Merci. Les remerciements à M. Issozé qui a pensé, parce qu'il faut reconnaître ici qu'il y a des familles qui passent des moments difficiles, il y en a qui n'ont pas. Ça va aider beaucoup de familles dans les salles de classe. En plus des dons apportés par le député, il est question ici de toucher du doigt les problèmes structurels et académiques des écoles rurales. Les premiers enseignants qui étaient affectés n'étaient pas à leur poste de travail aujourd'hui. Les enfants, il fallait attendre au moins 5, 6 mois, même le premier trimestre. C'est un centre. Non. Donc c'est ici. Bon, donc l'unique centre, on est obligé de garder la structure. À chacune des écoles, d'importants kits scolaires ont été remis. Pour les élèves et leurs parents, cet acte du député sonne comme un signal fort, celui du soutien de l'épanouissement intellectuel de cette jeunesse perçue comme l'avenir de demain. D'autres informations politiques à retenir, le 12e congrès national extraordinaire du Rassemblement pour le Gabon qui se tient depuis hier à Libreville, au quartier Petit Paris, au siège même du parti. Nous y reviendrons demain en images sur ce congrès. Autre actualité politique, dernière étape de la tournée de l'honorable Nikes Bié Binzé dans le premier siège du département de Lokano. Demain également, nous y reviendrons en images. On parle à présent du renouvellement des responsables des structures du Parti démocratique gabonais à Mouila, dans la province de Langounié. Compte rendu, Léa Bifane, Richard Moubia. C'est au terme d'un vote par acclamation que les 3 fédérations du Parti démocratique gabonais de la commune de Mouila ont été renouvelées. En présence des membres du bureau politique et des militants, ces fédéraux ont pris leurs fonctions. Mais gérer une fédération PDG exige de mettre en pratique les idéaux de cette formation politique. Nous avons l'obligation de continuer dans la foulée ce qui s'est passé aux élections législatives de décembre dernier. Et j'ai souvent dit qu'on n'a pas droit à l'erreur à Mouila, car Mouila, c'est la figure de la province de la Foulée. L'action devrait ainsi guider ces fédéraux qui entendent prêcher l'évangile du PDG, non seulement dans leur chapelle, mais aussi dans tout Mouila. Notre devoir, ce sera de ramener les militants qui sont partis, mais également en prendre d'autres. Qui sont certainement à mal, comme on appelle, de militantisme. Et donc nous nous attellerons sincèrement de ramener l'unité au sein de notre fédération, mais surtout pour les batailles à venir, donner la victoire au Parti démocratique gabonais. Je pense que tous les camarades qui sont là, qui m'ont fait confiance, nous allons travailler ensemble la main dans la main. Vous avez la fédération, de fédérationner, mais en termes d'apport au parti, que la fédération soit la meilleure, sinon la première. Ces fédérations ont donc l'obligation de produire des résultats aux élections locales et sénatoriales qui pointent à l'horizon. Alors, l'occupation du terrain, c'est maintenant. La capitale gabonaise vient de s'enrichir d'une nouvelle mosquée située au quartier Montagne Sainte, lieu d'exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités administratives, religieuses et de nombreux fidèles. Ahmed Mouyaka, Serge Nzengi. En présence des autorités religieuses et politiques du Gabon et du Sénégal et en présence des nombreux fidèles, au-delà d'une mosquée ordinaire, ce joyau architectural est le symbole même des relations étroites qui lient les deux pays. Le chef de l'État
Je voudrais voir là le signe d'un raffermissement des relations entre deux pays au-delà d'une religion, le signe du rapprochement, du raffermissement des liens entre le Gabon et le Sénégal par l'entremise de ces journées. On fera un retour en arrière pour rendre hommage, un vibrant hommage aux non-musulmans, aux pères fondateurs de ce pays, à ses frères et sœurs gabonais non-musulmans qui ont fait preuve de largesse, de grandeur d'esprit, d'acceptation de l'autre malgré les différences. L'érection de cette mosquée en ces lieux chargés d'histoire revêt à la fois une portée spirituelle et historique pour l'ensemble des musulmans, en particulier ceux de la confrérie mouride fondée par Cheikh Amadou Bamba qui y a séjourné en tant qu'exilé à cause de ses positions contre le système colonial de l'époque. Et c'est ici que le fondateur du mouridisme a consacré une partie de sa vie à la méditation spirituelle et à la quête de Dieu. Sur cette terre chargée de mémoire et de dignité, ma présence signifie tout à la fois la force et la profondeur des liens qui unissent nos deux pays, en même temps qu'elle veut traduire le refus des appréhensions et des crispations. Et c'est aussi dire merci à la République gabonaise. L'inauguration de cette mosquée, hormis son caractère historique et religieux, revêt en dimension culturelle et économique sans précédent. La présente cérémonie inaugurale donne lieu aux journées culturelles organisées annuellement pour célébrer le départ marquant la fin de l'exil au Gabon de Cheikh Amadou Bamba. Voilà, dernière information à retenir dans cette édition. Escale documentaire de Libreville. Le festival s'achève demain avec la projection d'un film documentaire sur Michael Anissé, film réalisé par Alice Aterianus Owanga. La clôture du festival sera suivie d'un spectacle animé par ce dernier, Michael Anissé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir.